Et ça va bousiller ta vie 20, 30, 40 ans après. L'exemple le plus célèbre, c'est Marie Laforêt, qui subitement se souvient qu'à 3 ans et demi, elle a été violée. Et comment tu gères ça après? Voir les individus que ça fait aussi, ça fabrique dans la société. Il y a malade. Bien sûr. Mais c'est un crime contre l'humanité. Santé publique. Franchement. Et ensuite, Karine. Moi, ce que je trouve absolument écœurant et stupéfiant, au-delà du fait déjà qu'on ait tant de difficultés à écouter ces enfants, au-delà du fait que des instances complices, effectivement, enterrent les affaires, c'est aussi les complicités des parents et de la famille, quoi. Et ça, c'est jamais pratiquement condamné. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'il s'agit d'un des parents, l'autre parent est au courant, ou alors une partie de la famille est au courant. On l'a vu avec les abus dans l'église, où on a vu dans ce rapport aussi qu'effectivement les familles enterraient ça. Et bien moi, je pense que lorsque l'on est parent, ou oncle, ou tante, ou même voisin, et qu'on ne dénonce pas ces crimes, on doit être puni sévèrement. Et là, on est très très loin. On est très très loin de le faire. Parce que péniblement, on va réussir à punir les bourreaux. Péniblement, et on en est loin. Mais que va-t-on dire du voisin qui entend tous les jours des choses ou qui s'interroge et qui ne dit rien? De l'enseignant, de tout le monde, de la famille et du parent tiers. C'est ça qui est scandaleux. On a toujours une petite peine en se disant « Oh mais la pauvre, elle ne pouvait pas en parler parce que son mari aurait été en prison, vous vous rendez compte, ça aurait détruit la famille. » Mais ça, il faut arrêter ça. Un cas très fréquent. Parce que mais le devoir on de laisse signalement. les enfants et en plus, on laisse le parent tiers avec l'autorité parentale. Déjà, le bourreau, parfois avec l'autorité parentale, ça, on y reviendra. C'est un point très précis, mais on va l'aborder dans quelques instants. Et le parent tiers. Donc moi, je pense que tout le monde est responsable. Il y a un numéro d'urgence que l'on peut appeler quand on a des doutes sur des maltraitances sur les enfants, quelles qu'elles soient. Et quand on ne le fait pas, on est dans la non-assistance en personne ADG et on est des complices du quotidien.